بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours intitulé Les systèmes experts. On va commencer par un peu d'histoire. Nous avons quelques systèmes experts classiques. Nous avons Dondral en 1969. Chimie, domaine de chimie, recherche la formule développée d'un corps organique à partir de la formule brute et du spectrogramme de masse du corps considéré. Nous avons le MAICAN en 1974 en médecine, des systèmes d'aide au diagnostic et au traitement de maladies bactériennes du sang. Nous avons Molgan en 1977, domaine de biologie, engendre un plan de manipulation génétique en vue de construire une entité biologique donnée. Nous avons aussi le document de Prospector en 1978, domaine de géologie, aide la géologue à évaluer l'intérêt d'un site en vue d'une prospection minière. Vous avez 1600 règles. Maintenant, on passe aux définitions des systèmes experts. Nous avons qu'un système expert, c'est un programme informatique intelligent qui utilise de connaissances et des procédures d'inférence dans le but de résoudre des problèmes d'une difficulté telle qu'il exige une expertise humaine conséquente. On parle aussi de système à base de communication ou bien ce qu'on appelle le KBS. Les connaissances nécessaires pour y arriver ainsi que les procédures d'inférence utilisées peuvent être assimilées à une modélisation de l'expertise des milliers spécialistes du domaine considéré. C'est avant tout un système d'aide à la décision. Donc, le système expert, intelligent, c'est un système d'aide à la décision. Quel est l'objectif? C'est bien remplacer les experts humains d'un domaine ou les aider dans leur expertise. Quels sont les domaines d'application d'un système expert? Les systèmes experts se retrouvent utilisés dans divers domaines d'application tels que la médecine, vous avez les diagnostics médicaux, la classification radiographique, etc. Dans le domaine de l'informatique, vous avez des composants de systèmes tutoriels, intelligents, maintenance électronique, le marketing, sélection d'hôtels, l'industrie, surveillance, diagnostic de panne, gestion d'incidents. Domaine de géologie, vous avez l'aide à la prospection géologique et minière, etc. Quel est le principe de réalisation des systèmes experts? Vous allez trouver un expert ou plusieurs, c'est plus fiable, sur le domaine visé par l'expertise. Deuxièmement, choisir un générateur de système expert et déterminer les contraintes sur la représentation des connaissances. Est-ce que ce sont des variables, valeurs floues, etc., en fonction des possibilités? Troisièmement, interroger l'expert en lui demandant d'exprimer les valeurs clés de ses analyses et les règles d'inférence réalisées par l'ingénieur cogniticien et construire la base de règles. Pour la classification des systèmes experts, vous avez trois classes. Premièrement, vous avez d'ordre 0 et sont fondés sur le calcul propositionnel. Les faits sont à valeur booléen. Exemple, si âge de plus de 18 ans, alors majeur. L'ordre 0 plus ou bien 0,5, les faits peuvent être à valeur réelle ou symbolique. Exemple, c'est âge supérieur à 18, supérieur ou égal à 18, alors le statut est égal à majeur. D'ordre 1, ils sont basés sur le calcul des prédicats, utilisation des variables et de l'unification. Exemple, c'est âge, x virgule âge et âge supérieur ou égal à 18, alors majeur x. Voici l'architecture de base d'un système expert. Vous avez des bases de connaissances qui contiennent des bases de faits et bases de règles, communiquent avec un moteur d'interférence. Vous avez relation bidirectionnelle avec une mémoire de travail
module d'interface, module d'explication et utilisateur. Et vous avez un module d'acquisition de connaissances à partir de la base de connaissances avec une liaison bidirectionnelle avec l'expert. Toujours avec l'architecture de base d'un système expert, nous avons les composantes principales d'un système expert sont la base de connaissances, le moteur d'inférence et les interfaces de dialogue et d'autres éléments qui sont optionnels. Vous avez des logiciels extérieurs, des bases de données, etc. Pour l'interface, vous avez la gestion d'un langage d'expression de connaissances fourni par l'expert plus utilisation. Donc, vous avez un module d'acquisition de connaissances appelé aussi interface expert. Éditer des faits, visualiser, ajouter, supprimer, éditer les règles et visualiser, ajouter, supprimer. Pour l'utilitaire, vous avez les sets des bases, sauvegarde de la base de connaissances, chargement de la base de connaissances, menu user, commande d'utilisation. Pour la base de connaissances, elle va accueillir la connaissance spécifique d'un domaine d'application, connaissance opératoire, base de règles, connaissance assertionnelle, base de faits. Les moteurs d'inférence, exploiter les connaissances et les considérants comme des données. Chaînage avant, chaînage arrière, chaînage mixte. Le module d'explication permet au système expert d'expliquer sans raisonnement à chaque conclusion, à chaque action ou chaque résultat du système expert après résolution. Exemple, vous avez chemin. Quelles sont les caractéristiques des systèmes experts? Vous avez les connaissances sur le domaine peuvent être représentées de manière finie de type booléen, symbole ou bien nombre, incertaine ou bien floue. Vous avez aussi la programmation de l'expertise, elle est déclarative, indépendance entre moteur d'inférence et la base de connaissances du système expert. C'est un élément essentiel. Vous avez aussi la séparation du procédural et du déclaratif. Sans oublier la justification du raisonnement, la recherche sur un but précis ou pas, les données monotones ou pas, l'interrogation de l'utilisateur. On passe maintenant aux distributions des rôles. Pour l'informaticien, c'est bien construction du moteur d'inférence et de l'interface utilisateur. Pour l'ingénieur de la connaissance, vous avez la consultation des experts du domaine, ressources textuelles, bases de données, etc. Et vous aviez aussi la conception, construction et débogage de la base de connaissances. Pour des experts du domaine, c'est connaissances sémantiques du domaine en termes de relations entre faits et événements, pas de connaissances procédurales. Côté utilisateur, nous avons besoin des informations sur le problème individuel à résoudre, mais pas sur le domaine. Il ne connaît pas quelles informations sont utiles, bien sûr. Premièrement, on va passer à la base de connaissances. Donc, c'est l'ensemble des connaissances accumulées par l'expert humain. Elle est représentée en un langage déclaratif. La base de connaissances contient des faits, des règles et des méta-règles. On va commencer par la base de faits, bien sûr. Les faits sont des variables décrivant le monde, représentées par un nom et un état. On les utilise pour conditionner l'exécution des règles par le moteur d'inférence. La base de faits possède les caractéristiques suivantes. Vous avez premièrement mémoire de travail. Elle est variable au cours de l'exécution et vidée lorsque l'exécution est terminée. Au début, elle contient ce que l'on sait du cas examiné avant toute intervention du moteur d'inférence. Vous avez les faits initiaux, bien sûr. Puis elle est complétée par les faits déduits par le moteur ou demander à l'utilisateur ce qu'on appelle les méta-faits. Par exemple, dans le domaine médical, la base de faits pourra contenir une liste des symptômes au début de session et un diagnostic lorsque celle-ci se terminera. Deuxièmement, toujours avec la base de connaissances, nous avons le type d'un fait. On a dit que peut être de type boolien, c'est-à-dire vrai ou faux, ou bien symbolique ou nominal, appartenant à un domaine fini de symboles, ou bien réel, pour représenter les faits continus, bien sûr. Troisièmement, nous avons les formules et les conditions. Dans un système expert d'ordre 0, exemple d'un fait boolien, ça des négations. Donc, vous avez actif ou bien non actif.
Dans un système d'ordre 0 plus, on pourra trouver les formules CXI active et profession égale à médecin et salaire inférieur ou égal à 20 000. On passe à une illustration. Vous avez active est un fait booléen, profession c'est un fait symbolique et salaire c'est un fait réel. Dans un système d'ordre 1, on pourra trouver, quel que soit X maladie X, et X égale grippe et symptômes de X égale à forte fièvre. Ces formules sont appelées conditions lorsqu'elles servent à déclencher des règles. Quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle le métafait et le métavaleur. Il n'est pas suffisant que le système ait des connaissances, il faut aussi qu'il ait des métaconnaissances. Exemple, valeur profession, c'est un métafait symbolique, donc c'est médecin. Valeur salaire égale à connu est un métacondition, donc inférieur ou égal à 20 000. On remarque, quand un fait est inconnu, on peut envisager de demander sa valeur à l'utilisateur, c'est possible, bien sûr. Mais il n'est pas envisageable, par exemple, qu'un médecin demande à son patient, quelle maladie avez-vous? Ni qu'un juge demande à la personne comparaissant devant lui, à quelle peine dois-je vous condamner? Toujours, on passe maintenant à la base de connaissances et on va passer à la base de règles. La base de règles représente les raisonnements effectués par un expert. Elle n'évolue pas au cours d'une session de travail. Tous ces raisonnements peuvent être représentés sous la forme de règles de production de type c'est la condition est vraie, alors exécutez action. Une règle est de la forme c'est conjonction de conditions, alors conclusion, ou une conclusion et les formes fait égal à une valeur. Nous avons troisièmement la conjonction comprise entre c'est et alors est appelée prémisse ou le déclencheur de la règle. La conclusion est appelée le corps de la règle et on écrit une règle ainsi, c'est chapeau C2 jusqu'à C1, donc l'effet égal à une valeur. Exemple, si revenu imposable, égale connu et quotient familial égale connu, alors calculer le montant impôt égale vrai. Maintenant, on va passer les méta-règles. Une règle manipule des faits tandis qu'une méta-règle manipule des règles. Exemple, si le patient est haut à risque, il existe dans les prémices des R des pseudomonias et s'il existe des R mentionnant dans leurs prémices des Klebsiella, alors on peut utiliser les premières avant les deuxièmes. Exemple, MR1, c'est malade égale femme, alors considérez les règles R15 et R16. MR2, c'est malade égale enfant, alors considérez les règles R1 et R2. La base de connaissances, on va passer à la formalisme de représentation. Pour la représentation des connaissances, on utilise des règles. Une structure if-then qui relie de l'information au défait de la partie if avec l'action dans la partie then. If lumière est verte, then action est go. If lumière est rouge, then action est stop. If condition est vraie, then faire quelques actions. Un langage de programmation, c'est une façon de représenter les connaissances. Quelles sont les connaissances procédurales? Comment? Connaissances sur comment accomplir une tâche. Nous avons des connaissances déclaratives. Qu'est-ce que c'est? La capacité de formuler ou de décrire quelque chose. On passe maintenant aux règles de production. Une règle est constituée de deux parties. Vous avez l'antécédent, la partie if, les conséquences, la partie then. If antécédent, then conséquence. Une règle est déclenchée lorsque l'antécédent est vrai et que la partie conséquence est exécutée. Vous avez un système expert et un système de production. Vous avez un exemple de règle de production, un système de conseil en voyage. Si la règle numéro 1, c'est la distance inférieure à 2 km, alors allez à pied. La règle numéro 2, c'est distance inférieure à 2 km et distance inférieure à 300 km, alors prendre le train. Règle 3, c'est distance inférieure à 300 km, alors prendre avion. C'est acheter un billet d'avion et avoir le téléphone, alors téléphoner à l'agence. La règle numéro 5, c'est acheter un billet d'avion et avoir le téléphone, alors aller à l'agence. La règle numéro 6, c'est prendre avion, alors acheter un billet d'avion.
la règle numéro 7, c'est la durée supérieure à 2 jours et être fonctionnaire, alors prendre avion. Il faut la lisibilité des connaissances, la facilité de construction et d'évolution dans le temps du fait de l'indépendance de règles, la capacité d'explication d'un raisonnement grâce à l'examen de l'enchaînement des règles, ce qu'on appelle la traçabilité. Pour la représentation des connaissances incertaines, on peut reconnaître globalement un objet sans être capable d'identifier à 100% chacune de ses détails. Vous avez la théorie des probabilités, les degrés de vraisemblance d'un fait. Vous avez de nombreux générateurs de systèmes experts offrent la possibilité aux utilisateurs de nuancer leur certitude concernant un fait en leur associant un degré de vraisemblance. Il n'est pas raisonnable d'attendre d'un être humain, expert ou non, qu'il puisse définir avec précision de tels degrés de vraisemblance. Vous pouvez utiliser la logique flow ou bien ce qu'on appelle la logique modale. Exemple, c'est pluie 0,6 alors orage 0,3. C'est éclair 0,8 alors orage 0,5. C'est pluie 0,6 éclair 0,9 alors orage. Combien? Comment traduire le renforcement des deux faits conjugués? Vous avez des méthodes simples de calcul proposées par le nouveau coefficient d'orage. 0,6 plus 0,8 divisé par 2 fois 0,3 plus 0,5 est égal à 0,6. Donc, c'est pluie 0,6 et éclair 0,9. Alors, vous aurez l'orage 0,6. Le MyCan, c'est l'un des systèmes experts les plus connus, propose un mécanisme de calcul des coefficients de vraisemblance. Quelles sont les limites? Vous avez les connaissances d'un expert peuvent être difficiles à extraire, ce qu'on appelle implicite ou bien non verbal. Concevoir une base de faits, une base de règles fonctionnelle peut être compliqué. Il est difficile de concevoir une interface en machine efficace et conviviale pour système expert. On va passer maintenant à la résolution de problèmes. Un problème peut se formaliser comme un triplet I ou F ou O. I, c'est l'état initial, F, c'est l'état final, l'O, c'est l'ensemble d'opérateurs qui permettent de changer d'état. Donc, avec ce point de vue, résoudre un problème consiste à trouver un chemin d'extrémité donné dans un graphe, en l'occurrence les extrémités, état initial et final. Voici la stratégie de parcours d'arbre, soit parcours en profondeur d'abord ou bien parcours en largeur d'abord. Pour le raisonnement, vous avez le module Ponen. P implique Q, PQ égale Q. L'exemple, s'il pleut, je n'aurai pas marché au parc. S'il pleut, je n'aurai pas marché au parc. S'il ne pleut pas, j'irai marcher au parc. Il ne pleut pas, j'irai marcher au parc. Modus talent, vous avez un autre exemple. C'est il pleut, je n'aurai pas marché. Je vais marcher au parc. Il ne pleut pas. Si Alex travaille sérieusement, il réussira son examen. Il n'a pas réussi son examen, donc Alex n'a pas travaillé sérieusement. On passe maintenant au moteur d'inférence. Vous avez un ami, est un mécanisme qui permet d'inférer de nouvelles connaissances à partir de la base de connaissances. Un moteur d'interférence exploite la base de connaissances en fonction du contenu de la base de BF afin de mener un raisonnement sur le problème posé. Un moteur d'interférence a 3 modes principaux de fonctionnement. Vous avez le chaînage avant, le chaînage arrière et le chaînage mixte. Un moteur d'interférence est indépendant de tout domaine d'application, utilisant le même langage d'expression de connaissances et les mêmes heuristiques de résolution de conflits. Un moteur d'interférence exploite la base de reconnaissance en exploitant la base BF pour déduire de nouveaux faits. Un moteur d'interférence contrôle le raisonnement en enchaînant des cycles comportant chacun 3 phases. Vous allez commencer par une phase d'évaluation. Elle est constituée de l'ensemble des règles déclenchables, ce qu'on appelle le conflict set. Deuxièmement, vous avez la phase de résolution de conflit, choisir les règles à déclencher, donc parmi le conflict set. Troisièmement, vous avez une phase d'exécution, c'est-à-dire déclencher là ou bien les règles retenues dans la résolution de conflit. Donc, toujours avec les moteurs d'interférence, voici le cycle de base d'un moteur d'interférence. Premièrement, vous avez la phase d'évaluation, sélection des F
et BF, et des R et des BR, pardon, qui méritent d'être comparés. Exemple, F et R pertinents. Pour le filtrage, c'est la mise en correspondance des déclencheurs de chaque R des BR avec les F de BF. Donc, pour sélection d'un sous-ensemble F1 de la BF, d'un sous-ensemble R1 de BR. Le filtrage, ce qu'on appelle le pattern matching. Le moteur d'interférence compare la partie condition des règles de R1 par rapport à F1. Sélectionnez un sous R2 de règles de R1 jugé compatible avec F1. C'est logique d'ordre 1, le filtrage comporte une étape d'unification. On passe maintenant à la phase de résolution de conflit. Vous avez le moteur d'interférence choisi les règles qui doivent être effectivement déclenchées selon une stratégie, encore les heuristiques. Le moteur d'interférence détermine un sous-ensemble R3 de règles de R2 pour résoudre le conflit entre plusieurs règles de R2 a priori applicables suivant une configuration de la base BF. Pour un cycle de base d'un moteur d'inférence, le système doit choisir une ou plusieurs règles suivant certaines heuristiques. La première règle, c'est qui s'applique au contrôle. Deuxièmement, vous avez la règle la plus propriétaire, suivant un ou plusieurs critères définis par l'expert. Troisièmement, la règle la plus spécifique. Vous avez la condition la plus détaillée qui s'applique à la BF. Quatrièmement, la règle se référant à un élément le plus récemment ajouté. Cinquièmement, sélection d'un sous-ensemble de R résultant de l'application de méta-règles. Sixièmement, le déclenchement prioritaire des règles amenant le plus grand nombre de conclusions. Septièmement, ne pas choisir explorer toutes les règles applicables en parallèle. Huitièmement, c'est arbitrairement. On passe maintenant à la phase d'exécution. Le moteur d'interférence commande la mise en œuvre des actions définies par les règles de R3, c'est R3 non vide, et s'ensuit la mise à jour de BF avec détection d'incohérence. En logique des prédicats, une règle peut être déclenchée plusieurs fois. En logique des propositions, une règle n'est déclenchée qu'une seule fois. On passe maintenant au raisonnement dans les systèmes experts. On va laisser ça pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci.